Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir. La foi est là, j'espère. Amen. Amen. Alors, nous bénissons Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver encore ensemble ce soir. Alors, nous allons nous entretenir, comme d'habitude, nous rappeler le bien-aimé, notre bien-aimé Simplice, que Dieu va utiliser encore ce soir comme un leçon pour nous communiquer ce qui est à nous dire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Nous sommes encore là devant notre Dieu. Nous voulons encore être encouragés par le Seigneur. Amen. Nous voulons entendre ce que Dieu voulait encore nous écouter ce soir. Amen. Car si nous mangeons tous les jours, nous avons besoin aussi de nourrir notre esprit tous les jours. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais passer par la prière. Je vais d'abord rendre grâce à Dieu. Seigneur, me voici devant toi. Je suis un simple opère instrument, Seigneur, mon Dieu. Viens comme utiliser, mon Dieu, mon roi. Ton peuple est devant toi. Il a besoin que tu leur parles. Alors, dispose encore leur cœur. Accorde encore un truc juste qui doit encore toucher quelqu'un ce soir. Que tout esprit qui n'est pas de toi, qui ne vient pas de toi, ne puisse pas prendre place dans ce lieu. Viens régner toi seul. Que ton feu, que ton esprit Père nous conduise. Que moi qui parle, tu vas passer par lequel tu vas passer, que je me disparaisse, que toute ma chair, mon Dieu, mon roi, ne fasse pas ta parole, que toi seul tu m'utilises, Père, mon Dieu, mon roi, que ton esprit me mette encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en étant comme un seul levier, afin que la parole soit exprimée par toi seul, soit encore vomi par toi seul, parce que tu es le Dieu véritable. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, que tu as compensé ce soir. Règne comme on dirige, bénis encore tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, aussi prié, Père. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, ce soir, vraiment, nous allons nous encourager. C'est un sujet que nous parlons depuis. Mais l'Esprit de Dieu a bien voulu ce soir que je puisse encore vraiment revoir ou en parler encore d'une manière au Père énième. Pour que nous puissions bien écouter. Car la répétition, c'est la mère des sciences. Et Dieu m'a fait encore et rassurer de ce message de ce soir. On entend encore beaucoup de serviteurs de Dieu même toucher à cela. C'est l'Esprit de Dieu qui a bien visé, qui a bien voulu que nous se le partager. Parce que ça a été un message vraiment. J'ai vite vu le frère témoigner, il a toujours eu ce message. Raison pour laquelle nous allons aller dans le vif de ce sujet, comprendre ce que Dieu voulait qu'on puisse partager ce soir. Notre sujet de ce soir est intitulé L'essentiel selon Dieu. Donc ce qui est l'essentiel pour le chrétien, c'est selon Dieu. Mais j'ai coupé ça en petit morceau, je peux seulement l'essentiel, c'est selon Dieu. Ce qui est essentiel pour le chrétien. Donc l'essentiel, c'est selon Dieu. Amen. Amen. Et l'essentiel, je l'ai étudié, un bruit de vie par le dictionnaire. L'essentiel pour ce qui est absolument nécessaire. L'essentiel peut être défini comme ce qui y a de plus important. Donc nous allons comprendre ce soir ce qui est le plus important pour le chrétien ou ce qui est nécessaire pour le chrétien. C'est pourquoi j'ai intitulé l'essentiel selon Dieu. Amen. Parce que nous les chrétiens, nous avons beaucoup de choses que nous voulons vraiment s'accaparer ou gagner ou avoir dans ce monde. Nous oublions que notre Dieu nous a fixé un but. Que nous sommes appelés pour un but. Mais nous avons besoin de mettre plus le but devant. Nous avons plus besoin de nous courir, de nous atteler derrière des choses vaines, des choses qui ne rapportent pas de choses, qui ne rapportent pas vraiment de bénéfices durables. Mais c'est ce que le chrétien, vraiment, passe son temps dessus. Mais nous allons voir ce qui est l'essentiel selon Dieu pour le chrétien. C'est pourquoi le titre est intitulé L'essentiel selon Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire le passage que nous en lisons tous. Matthieu 6, le verset 33. Donc nous allons prendre Matthieu 6, notre texte de base. Sur Matthieu 6, on va commencer à lire depuis le verset 27 au verset 34. C'est ce que l'Esprit a voulu que nous puissions prendre. Verset 34. Yeah. Matthieu 6, à partir du verset 27 au verset 34. Bien aimé, si tu n'as pas, tu peux nous aider.
Matthieu 6, à partir du verset 27 au verset 34. Amen. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 27 à 34. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les nids des champs. Ils ne travaillent, ni ne faillent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Notre clé, notre passage, notre point clé ce soir, c'est le verset 33. Si j'ai pris depuis 27, c'est pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire. Notre nœud, ce que nous allons entendre ce soir, c'est le passage, ce verset 33 qui nous dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est le problème du chrétien. Le chrétien est vraiment celui-là, ou le chrétien d'aujourd'hui, c'est vraiment, ça paraît pour tous les chrétiens. Le chrétien met ses calculs avant Dieu. Le chrétien n'a pas besoin de mettre Dieu devant ses activités. Lorsqu'il est la pluie, il met Dieu à côté, il veut simplement que moi je peux me mouiller. Il ne connaît pas pourquoi Dieu apprécie la pluie là. Lorsqu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, le chrétien commence déjà à se décourager. Il ne cherche pas à savoir que lui, il était créé par Dieu. Que lui, avant de venir ici, avant que Dieu puisse le créer, Dieu avait tracé un schéma là où il devait passer. Que sa vie est résumée dans le main du Seigneur. Pas dans le main qu'on appelle quelqu'un seul ou d'un homme. Mais c'est Dieu qui l'avait créé. Dieu connaît que ce jour il devait résister affamé. Dieu connaît que ce père devait être sans travail. Dieu connaît que ce père devait être malade. Dieu connaît qu'il devait avoir tel problème dans telle période. Parce que c'est Dieu seul le connaît. C'est pourquoi il est souhaitable aux chrétiens de connaître réellement ce Dieu qu'il sert. Celui à qui il a cru, à qui il fait confiance. Lui que nous disons qu'il a des projets dignes de bonheur pour ses enfants. On voit des chrétiens aujourd'hui nombreux pour le mariage. Ils ne consultent pas Dieu. Ils consultent Dieu seulement à la fin, donc ça ne marche plus. Pendant que ce temps, il est conseillé aux chrétiens de faire ses projets sur le Seigneur, de lui demander qui est celui-là qui va s'attacher. Un voyage qu'il veut faire, tout ce qu'il va te prendre, un travail, tout ce qu'il va demander, il doit demander la volonté de Dieu. Parce que si tu es dans l'endroit là où Dieu voudrait que tu puisses être, Dieu va pouvoir pour le reste. Amen. Amen. Si tu es dans la vision de Dieu, si tu es dans l'endroit là où Dieu voudrait que tu sois, tu puisses être, tout ce que tu vois comme difficulté pendant ce moment-là, Dieu seul connaît, il lui va prendre soin de cela. Parce que tu l'as donné le temps où tu l'as fait honorer dans tes calculs. Or, nous voyons aujourd'hui, il y a d'autres choses ou d'autres activités que nous prenons, que nous avons besoin de remettre loin de Dieu. Parfois, on était chaud au départ, mais par rapport à une nouvelle activité que nous avons eue, nous commençons maintenant à raisonner avec le Seigneur. On ne peut plus encore avoir le temps de prier. On ne peut plus encore avoir le temps même vraiment de chercher la face du Seigneur. Parce que l'activité commence à nous tirer loin. La même chose, d'autres femmes ont
ont amené d'autres serviteurs de Dieu ici à l'écart de leur mission. C'est comme si d'autres maris ont amené d'autres femmes à l'écart de leur mission que Dieu nous parle. Alors nous sommes appelés de demander au Seigneur tout ce que nous allons faire. Tout ce que nous allons faire, il faut demander au Seigneur. Parce que si le Seigneur là, dans le désert, il avait nourri le peuple d'Israël par la manne. Il connaît que le désert pour nous, que tu as aujourd'hui, c'est le moment que tu traverses, tu n'as rien. C'est un moment difficile. Dieu là va te voir dans ce. Si tu donnes la vision du Seigneur, Dieu là va te voir. Il va te nourrir. Il y a des gens qui ont été nourris ou qui ont grandi pendant que les parents n'avaient même pas sauté contre ma cœur. Mais ils ont grandi par miracle. Dieu a pourvu, comme l'a dit le lendemain, chaque jour, Dieu les nourrissait. Dieu les a fait du bien tous les jours. Si tu ne vois pas, ceux qui travaillent, parfois ils sont gros, ils sont beaux. Amen. Amen. C'est pourquoi ce qui me frappe souvent, l'exemple de Daniel avec ses compagnons, Meshach, Abednego, Shadrach, qui sont arrivés à Babylone. Donc, ils ont donné la faveur de manger la nourriture du roi. Ils avaient refusé. Ils ont lancé des défi. Donnez-nous seulement quelques jours. On ne va pas vraiment manger comme vous, mais vous allez voir, les qui seront plus beaux ou plus au bon point. C'est ce que le chrétien veut connaître. Que lorsque tu cherches le Seigneur, tu deviens plus fort, plus bon que celui qui est en train de manger tout ce qu'il a en train d'accumuler dans son ventre. Parce que c'est Dieu qui détient toutes choses. En lui, nous avons la vie, en lui, nous avons la santé, en lui, nous avons la réussite, en lui, nous avons tout ce que nous pouvons demander pour aller acheter. Amen. Amen. Si c'est lui qui est le créateur de toutes choses, et tu lui fais confiance, qu'est-ce qui va te manquer? Il y a ceux qui ont de l'argent qui n'ont pas la paix. Il y a ceux qui ont au Père, mon Dieu, qu'on appelle de la nourriture, mais qui ne sont pas en bonne santé. Donc, vous pouvez voir beaucoup de choses. C'est pourquoi on nous dit de chercher d'abord la justice et le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par dessus. On a bien dit, même Salomon n'était pas vraiment, qu'on appelle, pendant ce règne. N'avait pas vraiment eu des trucs comme ça, eu des choses que Dieu a écrites. C'est pourquoi nous voulons encore voir le bien-aimé Salomon nous a parlé. Qu'est-ce que lui il avait fait? Donc, il a eu la grâce que Dieu lui demande, c'est ce qu'elle appelle son souhait, ou les richesses qu'il veut dans ce monde pendant son début de son règne. Quel était son souhait que Dieu ne puisse que faire? Sans plus tarder, les autres sont là dans notre 1 roi 3. Voilà notre 1 roi 3. Nous allons voir ce que Salomon avait fait. Salomon qui était roi, mais il a su que c'est vrai qu'on va lui, qu'on appelle, on lui donner la grâce d'être roi, mais il n'a pas oublié l'essentiel. Il a su que si par lui-même, par l'orgueil que mon père était roi, il était influent, que je me suis géré, était fait comme lui, ça n'a pas marché. Mais lui, il a su. Donc Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux pendant ton règne. Lisons 1 roi 3, à partir du verset 12 au verset 13. Mon Dieu est merveilleux. Et écoutez comment Salomon, le fils de David, lorsqu'il a pris le pouvoir après son père, il y a 12 à 13. 1 roi 3, à partir du verset 12 à 13. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 roi chapitre 3, verset 12 à 13. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage, intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton maître. Parole du Seigneur. Verset 14. Non, c'est 13. Oui. Thank you, bien-aimé. Amen. Regardez vous-même, le bien-aimé Salomon. D'abord, lorsqu'il a eu la vision
Seigneur lui a demandé, c'est qu'il avait besoin qu'on puisse vraiment nous donner par le Seigneur. Lui, il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé de succès. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a pas demandé des richesses, comme on pourrait dire. Mais lui, il a demandé que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence de gérer ce peuple, si nombreux qu'il avait. Or, nous savons que lorsque tu parles de la sagesse, l'intelligence, ce qui est calme de cet esprit. C'est ce qui est Dieu. Oh, ça a touché le cœur de Dieu. La Bible dit bien que ça a plu à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a ajouté. Il a ajouté plus que ce qu'il n'a pas demandé. On a dit qu'il devait être sage, puisque c'est qu'un roi pour être comparable à lui. Il devait avoir des choses que personne ne pouvait vraiment se miser à lui. C'est la même chose. Dieu l'a ajouté. C'est la même chose le passage de 33. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez comment le royaume de Dieu et le reste sera. Alors, venez après. C'est ça la même chose. Le bien-aimé, si c'était toi et moi, quand Dieu demandait comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te donne? On devait demander des choses qui devaient nous-mêmes, seulement qui devaient vraiment nous satisfaire à nous-mêmes. On ne devait pas penser au peuple ou à ta famille, mais tu devais penser à toi-même. Que les gens parlent de toi-même. Oh, lui, il n'a pas vu ça. Il a eu le souci, le poids du fardeau que Dieu lui avait donné. Il a su que ça devait demander une intelligence, une sagesse. Et Dieu l'a béni davantage. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il est bien dit, la parole veut te corriger aujourd'hui. Ne vois pas l'ombre que tu vas prier pour nous, que Dieu te demande, soit un travail à te donner. Quel que soit ce qu'on paye, là-bas, on paye mieux, pas bon. Là-bas, il n'y a pas vraiment trop d'avantages. Mais avec Dieu, la parole de Dieu déclare une fois des espoirs. Si c'est l'endroit que Dieu voulait que tu puisses être, tu vas transformer la vie de là. Tu vas avoir une exception. Parce qu'on déclare la faveur de Dieu va te suivre. Tu ne suivras pas où tu seras. Ce soir, dans tous nos choix, dans tous nos désirs, dans tous nos besoins, cherchons d'abord à mettre Dieu au premier lieu. Demandons que le Seigneur soit le maître de ce que nous allons faire. Tout ce que nous allons faire. Tout ce que tu vas chercher. Tout ce que tu vas te prendre. Chercher d'abord au monde là. On appelle la volonté de Dieu. Est-ce que c'est là où Dieu voudrait que tu puisses être? Est-ce que Dieu vraiment va se réjouir en te voyant de ce côté? Parce qu'il est possible que tu trouves un travail qui te donne plus le temps de s'approcher du Seigneur. Il est possible. Oh, Dieu qui est l'alpha oméga, il connaît. Il sait que si tu te donnes ce que toi tu veux là, tu vas se rater de lui. Donc il a besoin de nous. Toi qui m'écoutes, toi qui as aimé le premier, il a besoin que tu sois toutefois auprès de lui. Et non en train de caresser plus le monde. Amen. Donc, ne nous soucions pas seulement de ce que nos yeux ou notre corps ne veut pas. On dit toujours que l'esprit est contraire, le désir de l'esprit sont contraires à l'esprit qu'on appelle la chair. Or, la chair a besoin de ce qui lui fait plaisir ou lui fait réjouir. Mais l'esprit n'a pas vraiment, ne voit pas dans le même angle. L'esprit ne sait pas cela. C'est pourquoi tu pourrais voir que dans la marche du Seigneur, il y a des choses, parfois toi tu es en train de chercher. Ton cœur en toi, le peuple d'avou qu'on appelle d'envier. Mais Dieu ne te donne pas ça. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, pas parce qu'il n'a pas qu'on appelle l'intérêt sur toi, mais plutôt il voit le futur. Lui, il voit toujours la suite. Il connaît qu'il y a toujours cela, où là tu vas te retrouver. C'est pourquoi Dieu te laisse comme ça. Dieu n'a pas besoin d'ouvrir une telle faille. Parce que qui pourrait bloquer là où Dieu a dit oui? On dit tout le monde que Dieu dit oui, personne peut dire non. Amen. Amen. Donc lorsque tu vois seulement que là où toi tu es en train de t'intéresser, c'est ce qu'on appelle que ça ne marche pas. C'est que Dieu a un plan ailleurs, une porte ailleurs qui t'a ouvert que tu ne connais pas. Ce que tu dois faire seulement, c'est de lui demander, Seigneur, montre-moi là où se trouve ma porte. Qu'on appelle que tu as ouverte. Parce que Dieu a toujours une porte ouverte pour toi. Là où son cœur va se réjouir. Mais c'est difficile aux chrétiens de connaître cette porte. Ou d'attendre. C'est pourquoi Dieu nous a donné les fruits spirituels. La patience est là. C'est ça aussi que tu es chrétien. Parce que Dieu fait cela à son temps aussi. Il connaît que j'en ai besoin. Il connaît, on bien dit dans le Matthieu 6, on nous dit que Dieu connaît que tu en as besoin.
Mais cherche d'abord le royaume des cieux. Et le reste sera par-dessus. Il connaît. Maintenant, tu dois mettre ta pensée sur ce que tu veux que Dieu te guide, que Dieu t'oriente. Tu dois être patient. Nombreux aujourd'hui ne sont plus patients. Ça soit dans leur ministère, ça soit dans les choses de ce monde, le mariage, le travail. Ils veulent courir. Parce qu'ils croient que le temps qu'ils vont rester comme ça, ils vont vraiment mourir, ou ils ne doivent pas travailler, ils ne doivent plus manger. Non. Dieu a un plan de vie. Il connaît. Il connaît. Si tu fixes ses yeux, tu l'attends que le moment opportun, meilleur temps du Seigneur, tu vas te réjouir. Parce que le Dieu là a-t-il besoin de la joie de ses enfants. Amen. Ouais. Donc c'est pourquoi ce soir, Dieu voudrait nous encourager. Donnons-nous notre marche avec lui. Cherchons vraiment à connaître ce Dieu-là. Cherchons à connaître. Tout le monde dit chercher le royaume des cieux. Et c'est Dieu. C'est-à-dire que tu dois connaître qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit, comment marche le Seigneur, comment. C'est des questions qui doivent vraiment te donner le muscle spirituel, je peux l'appeler. Comment tu peux vraiment, lorsque tu seras d'abord sur le travail que Dieu peut te remettre, est-ce que tu seras capable de protéger l'onction ou le peu que tu as déjà reçu au Seigneur? Amen. Amen. C'est pourquoi, comme c'est une exhortation, allons, nous ne sommes pas trop longs, allons dans 2 Corinthiens 5. Dans 2 Corinthiens 5, nous allons écouter ce que bien-aimé Paul va nous encourager. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 8 au verset 10. Mais bien aimé, c'est difficile, la marche du Seigneur. Nous qui sommes sur la chair, vraiment c'est difficile. La chair, c'est besoin. La chair, c'est désir. La chair, c'est besoin qu'on appelle. C'est qu'elle a besoin vraiment que nous puissions avoir vite. Mais l'Esprit est là pour nous diriger avec assurance. Nous devons entendre ce que Dieu voudrait de nous. Amen. C'est pourquoi Dieu a mis la Bible là, nous avons tout ce que nous avons dit, les fruits spirituels, tout ça. C'est pour que nous puissions les utiliser. Pour que nous puissions savoir ce que Dieu veut de nous pendant ce moment. Pendant ce moment, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Lisons comment le bien-aimé Paul veut nous encourager. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 8 au verset 10. Voilà la parole du Seigneur dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8 à 10. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun se reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. Parole du Seigneur. Regardez, Amen. Merci bien aimé. Regardez comment les disciples ont eu à penser par rapport au combat que la chair leur donnait. Ouais. Ils ont même besoin qu'ils laissent ce corps, parce que c'est cela mener un combat. C'est là pour travailler librement le Seigneur. Ça ne donne pas la capacité d'accepter ce que l'Esprit de Dieu voudrait qu'il traverse. Parce qu'ils savent que s'ils pouvaient qu'on suive ou rester avec cette chair pour les empêcher de recevoir ce qu'il dit très bien. Le jour du jugement, ils seront dans des problèmes. On va les interroger. On va les questionner par rapport à ce qu'ils ont fait pour leur chair, qui les a menés à pécher. C'est pourquoi ils ont eu besoin de quitter cette chair. Ils s'efforçaient. Nous savons dire que la marche avec le Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais nous tous nous efforçons de faire la violence à notre corps pour marcher dans le bon sens du Seigneur. Sinon, il y a un moment donné, la chair peut t'envoyer d'aller vouloir haïr quelqu'un, faire du mal à quelqu'un parce qu'il a quelque chose, toi tu n'en as pas, tu en as besoin. La chair te demande d'aller faire du mal. Mais si tu te fais ce qu'elle appelle, tu te fais parler de la parole de Dieu, qui te demande réellement de ne pas le faire, d'attendre le moment de Dieu, d'attendre ce que Dieu voudrait de mieux pour toi. Mais la chair va te mener loin. Loin, écarté du Seigneur. À faire ce que toi-même, ta chair, tes calculs en a besoin. C'est pourquoi les bénévoles nous ont dit, il
voulait enlever, il voulait même quitter cette chair, qui mettait beaucoup de désirs, beaucoup de choses, qui les amenait toujours derrière pendant qu'ils voulaient marcher. Ils avaient toujours des problèmes à régler avec la chair. Parce que les deux corps, les deux choses combattent toujours, la chair et l'esprit avec lui le combat. C'est pourquoi vous et moi aussi qui cherchons un canapé, qui voulons marcher dans notre optique que nous avons cherché d'abord le royaume des cieux. Pendant que nous avons cherché le royaume des cieux, on n'a pas de travail, ou on n'a pas à manger, ou on n'a pas d'habits. On va chercher à se fâcher ou à raisonner. Parce que la chair est là. Les bien-aimés nous disent on va se forcer. Je vous dis qu'on va se forcer à dire que Dieu là est bon, il va pouvoir. Il est bon, il va pouvoir. Il ne va pas nous abandonner. Il fera du bien. Il n'est pas un Dieu de rente. Il connaît que nous avons besoin, il va nous le donner. Mais sauf que nous devons avoir la patience. Dans la patience, c'est là où on se force. À se sentir à l'aise, malgré que tu n'es pas à l'aise. Quelque chose te manque, tu dis, oh mon Dieu est vivant, tout va bien. Je vis bien, c'est la grâce de Dieu. Tu dis ça aux autres, les gens te voient, mais toi-même, tu sais que non, j'ai besoin de quelque chose. Mais Dieu pourvoira. Tu t'efforces de te paraître devant les autres, que vraiment, tout va bien. Parce que tu sais que ton Dieu connaît que ça ne marche pas. Il pourvoira. Amen. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser comme tu es. Mais sauf qu'il a besoin quelque part. Tu reconnais sa seigneurie. Tu reconnais qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il est le pourvoyeur. Il y a des moments donnés qu'il permet dans nos vies. C'est pour qu'il voit notre relationship avec lui. Non, la manière que nous considérons. La manière que nous avons aimé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent bon au Seigneur seulement lorsqu'ils sont dans de bonnes choses. Lorsqu'il y a nourriture sur la table. Lorsqu'il y a l'argent. Lorsque la vie va bien. Mais lorsqu'ils sont malades. Lorsqu'il y a des mauvaises choses. Ils commencent à vomir, à douter, à raisonner avec le Seigneur. C'est pour qu'il n'est pas bien de se lamenter pour Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu fait en nous, il connaît les raisons pourquoi il le fait, pourquoi il le permet. Parce qu'il est Dieu magnifique. Il a toujours une raison dans toute situation que tu traverses. Il a toujours une raison. C'est à toi de lui demander, ce n'est pas toi-même. On a au départ du verset qu'on appelle, on a lu Matthieu 6, on s'est bien dit, qu'est-ce qui peut t'ajouter dans ta vie, tes études, c'est-à-dire que tu calcules. C'est que tu es en train de raisonner. Pourquoi ça va ajouter quoi? Ça va changer quoi? Tu n'as pas le pouvoir de changer quelque chose. Celui qui a le pouvoir de changer quelque chose, c'est le Seigneur. Lui qui a créé la chose par la parole. Il est la parole. C'est à lui qu'on doit encore se confier. Lui dire merci. Toi, tu connais pourquoi tu as permis. Mais non que tu puisses te mettre là comme si tu étais fort, tu étais capable de changer quelque chose. Tu ne peux pas changer quelque chose. Tu ne peux pas par toi-même. Nous ne sommes que ceux qui vivent par la volonté de Dieu. Le chrétien doit se connaître que sa vie était scellée. Et que c'est celui qui nous conduit. Comme pourrait dire l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Comme nous avons aimé le Seigneur. On doit tout consacrer à lui. On doit tout accepter. Quand tu insultes, quand tu malmènes, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu t'habilles pas, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Ne sois pas un chrétien des circonstances. Ne sois pas un chrétien qui choisit les moments qu'il est chrétien. Sinon, tu seras le jour-là, on est en train d'insulter les chrétiens. Toi, tu insultes les chrétiens parce que tu as peur qu'on puisse des textes aussi. Ne sois pas comme Pierre, l'autre était comme Mondé. On a arrêté le Seigneur. Il a refusé d'être parmi ceux qui étaient ses disciples, malgré que le Seigneur avait averti. Il y a des chrétiens pareils. Ils sont chrétiens, ils sont venus des chrétiens, ils sont peut-être chrétiens, donc c'est bon. Mais lorsque ça tourne, ils refusent d'être parmi ceux-là. Amen. Donc que Dieu nous encourage, que Dieu nous donne la force de garder notre alliance avec lui. Quelle que soit la circonstance, quels que soient les moments que nous aurons dans nos vies, notre vie, notre marche avec lui, que nous donne la grâce. C'est une grâce aussi, mes bien-aimés. Lorsque je traverse un moment difficile, je vous dis bien, mes bien-aimés, ce n'est pas par tes calculs, pas par ta force. La force, elle vient du Seigneur. Que Dieu te donne, tu demandes à Dieu que te donne la force de supporter ce moment que tu traverses. Qui te donne la grâce. Parce que tu ne peux pas par toi-même. Tu ne peux pas. Là, on a dit la chair est là. C'est le premier ennemi du corps qu'on appelle du chrétien. La chair est là. C'est le premier ennemi de l'Esprit de Dieu devant nous. On dit l'Esprit est toujours disposé. C'est toujours la chair qu'on accuse. Amen. Donc il faut demander au Seigneur que ça ne marche pas, que c'est difficile là. Toi-même tu ne peux pas, tu commences à calculer moi. Je dois aller voler, je dois aller faire ceci, je dois aller mentir.
dit le Seigneur, non, prends le contrôle. Sinon moi-même, je dois aller suivre la chair. Moi-même, je ne peux plus. C'est plus dur pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Même le Seigneur l'a fait. Pendant qu'il a vu réellement ce qu'il devait traverser, il a voulu que le Seigneur enlève la coupe qu'il devait traverser. La croix. Après, à un moment donné, c'est de saisir. Il a dit au Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Et à l'instant même, Dieu l'avait envoyé l'ange qui devait le soutenir pour ces défis qu'il devait traverser. Amen. Amen. Donc c'est la même manière que Dieu te donne de parler ce soir. Que tout ce que tu portes le Seigneur, là où toi-même tu ne peux pas, Dieu peut. On dit très bien dans la Père, souvent on a besoin de dire, là où la raison humaine s'arrête, c'est là où Dieu prend place. Si tu veux que Dieu prenne place dans tes problèmes, donne-lui un fardeau que tu ne peux pas. C'est ce que tu ne comprends pas, où ça sort. Tu ne connais pas, mais Dieu connaît pourquoi. Il faut nous donner cela. Amen. Amen. Alors, sans plus être trop bavard, nous allons terminer. C'était un bon encouragement que Dieu se aide encore, de bien aimer de comprendre ce que Dieu voulait vous porter ce soir. Dans toutes choses, nous devons chercher sa face et son royaume, la volonté de Dieu dans tout nous ferons. Cherchons d'abord ce que Dieu veut. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord connaître Dieu et ce que Dieu voudrait pour nous, pour ce travail, pour ce que tu veux te suivre après. Connaître Dieu. Chercher le royaume des cieux. Nous connaître. Accepter ce qu'il permet pour toi. Lorsque tu le connais, tu peux te supporter ce que Dieu va te donner. Amen. Amen. Terminons dans Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. On comprend tous. Notre Dieu est bon. Il a tout préparé pour nous. Il connaît ce qui est bon pour nous. Il connaît. Mais nous devons accepter. Nous devons nous connaître. Chercher à nous connaître et à accepter ce qu'il va permettre pour notre marche avec lui. Sinon, on va être rebelle, on va reculer, on va douter, on va trébucher. Amen. Prions. On lit en livre de Romains. Lis. Romains 8, verset 28. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Seigneur, amen. Car ce qu'il a connu d'avance. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. 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 Vous avez vu? Tout concourt mieux aux yeux de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'es pas chrétien, tu as aimé ce Dieu-là, tu dois connaître, à savoir comment faut-il marcher avec ce Dieu. Si ce Dieu que nous avons accepté, il est passé incompris, il a eu des difficultés à l'appel pendant que les personnes vivants, ta marche aussi doit être semblable. Si c'est à lui que nous sommes prédestinés, nous voulons être semblables à ce que ce Dieu-là, ce qu'il a été venu faire, nous devons accepter cela. C'est pourquoi on nous dit qu'il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Chercher le royaume des cieux, c'est connaître. C'est connaître réellement qu'est-ce que la Bible nous déclare, qu'est-ce que Dieu a besoin que nous puissions faire pendant notre marche avec lui. Amen. C'est là où tu pourrais maintenant accepter, c'est comme il dit dans Romains 8, 29, 28, que tout concourt mieux aux yeux de ceux qui aiment Dieu. Tu manges, tu ne manges pas, tu travailles, tu ne travailles pas, tu acceptes, tu dis Dieu est bon. C'est lui qui l'a permis. Je dois l'aimer, je dois le célébrer par rapport à ma situation, par rapport à mon problème. Bah, on nous dit que non, je ne vais pas prier aujourd'hui parce que je n'ai pas mangé. Je ne vais pas prier aujourd'hui parce que je suis malade. Je ne vais pas prier aujourd'hui parce que je n'ai pas d'habits. Non, tu dois toutes circonstances dans ta vie remercier le Seigneur. Amen. Parce que c'est toi à qui tu te dépends de lui, pas d'autres personnes. Tu l'as aimé, il t'a aimé aussi. Il te connaît, il a de bonnes choses. C'est pourquoi il a dit, si le Père de ce monde pourrait donner à ses enfants de bonnes choses, combien de fois lui qui est Dieu, si les mauvaises choses viennent, il connaît pourquoi il le permet. Le monde entier entre ses mains. Celui qui est le juge du souverain. Celui qui dit, moi la chose s'accomplisse.
Celui qui n'a pas de concurrent. Il est l'unique, il est notre espoir. Amen. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, je vous encourage encore, je vous en conjure, au nom du Seigneur, que le moment que tu es en train de vouloir raisonner ou penser à faire des calculs dans ta vie, si tu es vraiment en position de chômage ou de quoi, d'un temps libre, je t'encourage à ce moment-là, consacre-toi à chercher les faces de Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur. Cherche-lui davantage. Il va te faire du bien. Il va t'orienter. Il va vraiment t'emmener. Il va t'emmener là où toi, tu ne le pensais même pas. Parce que lui, il a des projets de bonheur qu'il avait tracés pour toi depuis. Mais toi, tu ne connais pas la porte, la meilleure porte qu'il a réservée pour toi, qu'il a ouverte depuis. Mais nous-mêmes, nous t'attendons. C'est comme une femme chez son mari que Dieu l'avait menée. Mais maintenant, elle-même cherche à mener sa vie pour aller le rencontrer. Au lieu de se à celui qu'il avait créé, pour l'amener vers l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole du Seigneur. Je vais élever le nom du Seigneur. Papa, nous te remercions encore, Père pour ta parole ce soir. Tu nous as quoi accordé de partager ensemble. Je sais que je suis 15 d'hommes. Je suis que fond de la chair. Je n'ai pas bien parlé. Mais par le cadre de ton esprit, mon Dieu, mon roi, viens aider mon frère, ma soeur, qui aura la chance d'écouter cette parole. Va pas l'encourager de ce moment qu'il traverse. C'est la manière qu'il marche avec toi. Qu'il ne puisse pas vraiment faire des calculs par rapport au Père, sa chair. Mais plutôt que l'Esprit de Dieu qui conduit l'Église puisse peut-être prendre le contrôle de sa vie, puisse peut-être prendre le contrôle de ses besoins, puisse prendre le contrôle de tout ce qu'il aura comme au Père désir, afin qu'il puisse avoir la victoire, arriver jusqu'au Père là où Dieu nous attend. Car il y a un endroit là où Dieu doit nous attendre, mais que nous ne savons pas au Père, comment faut-il marcher pour arriver cela. Papa, viens nous aider, accorde-nous ta grâce à supporter au Père notre Dieu ce moment difficile que l'ennemi nous présente, Père, et que toi tu peux nous traverser. Viens encore nous faire du bien, viens encore aider mon frère, viens encore aider ma soeur, viens aider encore celui qui a ce moment pendant que je suis en train de parler, que ta grâce soit sur lui, que ta famille soit sur lui, mon Dieu mon roi. Viens encore, papa, mon Dieu mon roi, lui prends par ta main, puis au Père ta droite triomphante, de l'emmener jusque là où tu l'attends, pour que tu es le Dieu véritable, Seigneur, car c'est toi qui es l'alpha oméga, tu es le Dieu de toutes choses, Père, mon Dieu mon roi. Viens encore, papa, mon Dieu mon roi, nous emmener là où, Père, mon Dieu, la porte est ouverte, pour que nous puissions te dire, Hosanna, te célébrer, t'adorer, et te dire tout ce que tu es, Père, car tu le mérites, Seigneur, mon Dieu mon roi. Sois adoré, sois célébré au nom puissant de Jésus-Christ, nous aussi prier, Père. Amen, amen. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia.